Bonjour tout le monde, Fred Bergeron d'Inaxis. On a eu une demande d'un client dans les commentaires sur certaines de nos vidéos. Puis je trouvais ça intéressant de répondre à sa question en fait, puis d'en faire un nouveau tutoriel. On a déjà couvert en surface, disons, la création de filtres puis de rapports d'événements. La demande du client à ce moment-là, c'était vraiment de comment créer une page de statut avec seulement les événements utilisateurs aux portes avec une carte. OK? Donc, évidemment que si on laisse ça par défaut, si on garde le rapport de tous les événements, il y a énormément de trafic quand on a beaucoup de contrôle d'accès sur un site. Parce que si on laisse les événements d'entrée, de sortie, de requête de sortie, d'état de porte, bien, quand je déverrouille une porte avec une carte, puis après ça, j'ouvre et je referme la porte, j'ai peut-être 8 ou 10 différents événements qui vont apparaître. Donc, pour un agent de sécurité qui surveille un site, c'est assez difficile de bien cibler qu'est-ce qui est important pour lui et qu'est-ce qui l'est moins. Donc essentiellement, aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un filtre, un rapport puis une page de statut pour qu'un agent de sécurité, par exemple, puisse voir seulement que le trafic avec des cartes, soit des accès permis ou refusés aux portes, pour être capable bientôt de rapidement réagir sur certains types d'événements qui seraient pas supposés se produire. Par exemple, quelqu'un qui essaie d'accéder à une porte de serveur puis il ne devrait pas avoir accès à cette porte-là. OK? Donc, essentiellement, avec le système Protégé GX, souvenez-vous que Inaxis est le distributeur canadien des produits ICT. Donc, essentiellement, si vous avez besoin d'aide au niveau support technique, au niveau vente, vous pouvez trouver ces deux équipes-là au niveau de notre site web inaxis.com. OK, donc, page d'accueil, on va aller pour commencer dans la section des événements et des filtres d'événements. J'ai préalablement créé le filtre ici. Si j'attentionne un peu la colonne ici. Donc, ça, c'est un exemple des événements les plus, disons, répandus pour ce qui est de l'accès aux portes. Okay, donc, accès permis, accès refusé. La raison de l'accès refusé, soit par horaire ou par porte non permise ou expiration ou désactivation d'un utilisateur. OK? Fait que prenez en note ici ces différents événements-là, c'est ce que je recommande de mettre dans votre fil pour commencer. S'il y a des événements additionnels que vous voulez ajouter, vous avez simplement à en mettre plus dans la liste, comme par exemple des événements de cartes dans les ascenseurs. C'est quelque chose que vous pourriez vouloir aussi dans votre rapport. OK? Donc, essentiellement ici, c'est les types d'événements que je recommande. Ensuite, deuxième étape, dans les rapports et configurations et événements, j'ai créé un nouveau rapport d'événements comme ça ici avec le filtre qu'on a créé à l'étape précédente. OK? Dernière étape avant de pouvoir montrer le résultat, dans ici, configuration de page de statut, j'ai créé une nouvelle page de statut avec le type à fenêtre d'événement. Registre, c'est le fil qu'on a créé plus tôt, puis j'ai sauvegardé ça comme ça. Maintenant, si je vous montre le résultat, on a ici la liste, en fait, le rapport qu'on avait créé plus tôt, la liste de statuts qu'on a créé plus tôt. On va voir maintenant que si je passe ma carte quelques reprises, vous allez voir que la liste des événements s'allonge. Donc, c'est vraiment, si par exemple, je fais un événement comme ça, puis j'ouvre la porte, je ferme la porte, je n'ai pas les éléments d'ouverture et fermeture de porte. OK? J'ai seulement que les éléments d'accès avec carte. Si vous avez des lecteurs avec clavier, vous pouvez aussi ajouter les éléments d'accès avec un code, un IP. Mais essentiellement, ça, c'est le résultat quand on veut vraiment filtrer et montrer que les événements qui sont importants pour nous. OK? Donc, merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas d'aimer et de souscrire à notre canal pour avoir une notification sur les nouveaux tutoriels qu'on relâche à toutes les semaines. Mon nom, encore une fois, Frédéric Bergeron d'Inaxis. J'espère que vous allez bien. On se revoit bientôt.